Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Sébastien Triquenot, je suis membre de Scientifiques en Rébellion. Pourquoi vous avez tenu à être présent ce soir? Alors le thème de la soirée est porté, donc on nous a sollicité entre Lyon et Grenoble, moi je viens de Grenoble, pour avoir des témoignages de scientifiques, donc voilà, c'est à ce titre-là qu'on a répondu à la demande. Tout à l'heure vous avez parlé justement de la nécessité pour un scientifique de désobéir. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, on ne dira pas forcément de désobéir, mais en tout cas de sortir de son labo pour manifester ou pour exprimer l'état des connaissances actuelles et la nécessité d'agir beaucoup plus que ce qui est fait actuellement. Après, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être une expression, une tribune. Rédiger une tribune dans un journal n'est pas une forme de désobéissance civile, mais une manière pour un scientifique d'affirmer l'état des connaissances actuelles et la nécessité d'entrer en action. Et pour d'autres scientifiques, ce travail a déjà été fait à travers les rapports du GIEC et autres, et il est nécessaire d'aller au-delà. Mais par contre, la posture qui consiste à dire « je suis scientifique donc je ne dois pas intervenir dans le débat public » nous paraît erronée et en fait ne pas correspondre au fameux terme de neutralité. C'est un débat qu'on a vraiment beaucoup vu pendant la période Covid. On a vu des scientifiques s'exprimer dans les médias. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire la distinguo entre ce qui est l'état d'un consensus scientifique avec un avis scientifique. Or là, ce sur quoi on s'appuie, par exemple les travaux du GIEC, sont vraiment le résultat d'un consensus scientifique. Quand les rapporteurs du GIEC indiquent qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur le fait que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, il n'y a aucun problème à aller l'affirmer haut et fort, y compris en dehors des labos. Je pense qu'il faut même le faire. C'est différent de donner un point de vue scientifique qui est forcément situé, un point de vue scientifique, mais c'est un élément qui peut faire l'objet d'un débat d'ailleurs scientifique, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais vous voyez le distinguo en fait. Est-ce que vous voyez des biais scientifiques? Est-ce que vous entendez des discours dans les médias par exemple qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez par exemple en tant que scientifique? Non, c'est plutôt l'inverse qu'il faut poser comme question. Est-ce qu'on entend des débats éclairés dans la sphère médiatique qui ne soient pas influencés d'une manière ou d'une autre par un discours dominant qui est actuellement on va dire plutôt technophile, quoi. On a deux images là, d'Épinal qui courent en ce moment, c'est que la techno doit pouvoir nous sauver. Alors elle peut nous aider, mais elle ne peut pas nous sauver, et ça c'est démontré scientifiquement, d'abord parce qu'on n'est pas prêt à déployer toutes les technologies qu'il faudrait mettre en œuvre pour réduire significativement l'empreinte carbone. Elles ne sont pas prêtes, donc on ne peut pas dire ça va marcher, parce que ça ne marche pas. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on focalise, et là, qui est aussi un élément, là pour le coup, qui est lié à l'aspect scientifique, c'est presque facile de mesurer des concentrations de carbone, des ppm et autres, ou des degrés. Et alors jusque-là, on dit 1 degré 1, 1 degré 2, alors on peut batailler, savoir si c'est 1 degré 1, 1 degré 2 ou autre. Et c'est quand on fait ça et qu'on essaye de réfléchir qu'en mode on va réduire l'empreinte carbone, on passe à côté d'énormément de choses. La biodiversité ne se mesure pas en ppm, la perte de biodiversité. La technologie arrive quand même, il y a l'intelligence artificielle, il y a le quantique qui arrive, il y a quand même des révolutions majeures qui arrivent en ce moment. Alors justement, là c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle ou l'ordinateur quantique sont de nature à résoudre le problème de crise climatique et voire plus large? Ou est-ce qu'au contraire ne serait pas un risque d'accélération morbide? En ce moment, on est en train de se servir de l'intelligence artificielle pour justement développer les algocarburants. Mais de quoi parle-t-on? On est en train de... Là, il faut agir aujourd'hui. Non, mais ça a lieu en ce moment en Amérique. Mais vous pouvez faire... Regardez par exemple une des dernières conférences d'Aurélien Barraud. Imaginez que demain, grâce à un progrès technologique fantastique, on arrive à faire tourner le réacteur de fusion ITER. Donc on produit une énergie quasiment infinie et quasiment totalement décarbonée. Fantastique, me direz-vous, on arrête d'émettre du CO2. Je vous assure que l'artificialisation des sols, elle ne s'arrête pas pour autant. Je vous assure que la surpêche, elle ne s'arrête pas pour autant. Je vous assure que les problèmes de pluie, elles ne vont pas s'arrêter pour autant. Et vous pouvez y aller à l'infini comme ça. Donc en fait, vous n'avez rien résolu. Donc vous pensez justement en focalisant, en disant « Oh là là, je mesure des ppm, regardez, les ppm diminuent, tout va bien. » Non, rien ne va. Et en fait, c'est justement un des écueils de se servir d'un petit bout de la science, en dire regardez, et en plus d'assimiler science et technique et technologie, pour dire grâce à la technologie, non, la technologie ne peut rien face à la catastrophe en cours. Elle peut aider, elle peut amortir, elle peut accompagner, mais dire on peut garder le rythme qu'est le nôtre grâce à la technologie est une illusion. C'est pas l'idée, mais on pourrait remplacer quand même les énergies fossiles par un autre carburant peut-être grâce à elles. Mais il faut le faire. Tout en faisant de la sobriété, bien sûr. Bah, il faut le faire tout en faisant de la sobriété. Évidemment, il ne faut pas continuer. Mais évidemment, si vous remplacez par l'électrique faible émission, par les carburants fossiles par de l'électrique faible émission, c'est super. Mais si en même temps vous multipliez par 4, alors les autres externalités, elles ont bondi autant.
Et donc il faut à la fois diminuer les émissions, mais accompagner. Merci. Voilà, merci.